Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis coach sportif diplômée d'État spécialisée maths pilates, gyrotonique et depuis peu sport santé. C'est une spécialisation dédiée aux personnes souffrant d'une ALD, affection longue durée. Et moi-même, je suis opérée du dos, j'ai un handicap, j'ai pris 10 kilos. Mais malgré ça, je bouge. Alors voilà une petite compilation d'exercices qu'on peut faire. Et moi j'aime bien cumuler plusieurs choses en même temps. Donc je mets un élastique juste au-dessus des genoux. On pressera les genoux vers l'extérieur de façon à travailler les abducteurs, petits et moyens fessiers, en décollant le bassin. Donc je fais une pression des genoux vers l'extérieur en statique. Je prends mes haltères de 2 kg ou 1 kg, paume de main vers l'avant. Et je fais des développés couchés pour travailler les pectoraux et les triceps. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, quand on est au sol, le poignet à l'aplomb du coude et les coudes alignés avec les deux épaules. On inspire à la descente, on souffle à la montée. On en profite pour aspirer le nombril et le plancher pelvien de façon à bien engager le transverse en statique également. Les bras s'allongent, les paumes de main se rejoignent l'une vers l'autre au-dessus de la poitrine. Les bras ne sont pas complètement tendus, de façon à ne pas aller en butée osseuse au niveau de l'articulation du coude. On travaille toujours comme ça en musculation, on évite la butée osseuse, quel que soit l'exercice. Bon, je ne compte pas. En culture physique, quand on veut renforcer la musculature, tonifier, l'idéal, c'est de faire de l'endurance de force. C'est-à-dire qu'on est sur des longues répétitions avec des faibles charges. Alors, dans ma formation, en 2004-2005, on nous apprenait à travailler sur 4 séries de 20 répétitions, de façon à faire 20 répétitions par groupe musculaire, avec une charge telle que quand vous arrivez à la 15e répétition, c'est difficile d'aller jusqu'à la 20e. C'est comme ça qu'il faut définir votre charge. Si vous arrivez two finger in the nose à la 20e répétition, ça veut dire que la charge n'est pas assez conséquente pour l'objectif que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc là je pense que je suis à une quarantaine. Et moi je vais compiler avec une deuxième série différente. Voilà, on a travaillé les abducteurs, maintenant on va travailler les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses. On peut prendre un ballon ou un coussin, même position, je décolle les fessiers, je presse mon ballon en statique, j'aspire le nombril, j'aspire le plancher pelvien. Et cette fois, je fais un autre exercice qui s'appelle pull over, le pullover. Pull over. On laisse peser l'haltère vers l'arrière, on effleure le sol, on peut toucher le sol. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est de plaquer les épaules bien dans le tronc, de bien enraciner aux épaules dans le tronc, les éloigner des oreilles en permanence, comme si c'était deux aimants de même force. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Alors si vous le sentez, vous pouvez même descendre le bassin, monter le bassin, descendre le bassin au ras du sol, monter le bassin. Donc moi, comme j'ai la zone lombaire très sensible, inflammée en permanence, je ne le fais pas. Alors j'ai pris 2 kilos. Quand j'étais plus jeune, plus alerte, je prenais 5 kilos.
pour faire cet exercice. Ça dépend des personnes. J'ai pas mis de musique, hein. C'est un peu antipathique, mais si je mets de la musique, YouTube me censure. Donc je n'en mets pas. Alors l'idéal, ce serait d'avoir un banc, d'être allongé sur un banc. Tant qu'il y en a, je connais pas les paroles. J'adore cette chanson. Donc si vous êtes assis sur un banc, en fait, votre haltère, il va descendre plus bas que la ligne des épaules. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'en descendant les mains vers le sol et vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. Ainsi que dans l'exercice précédent, quand on descendait les coudes à droite et à gauche vers le sol, on ouvre la cage thoracique. Donc ça c'est bien pour garder une élasticité au niveau de la cage thoracique, tous les petits muscles intercostaux. Parce qu'un muscle fort est un muscle souple et un muscle souple est un muscle fort. Il faut rester toute sa vie avec des muscles toniques, souples, élastiques. Travailler l'équilibre et la coordination toute sa vie. Voilà, ça je le savais déjà quand j'ai passé mon brevet d'état métier de la forme et quand j'ai fait la formation sport santé avec une école qui s'appelle Savoir Sport Santé, eh bien ça s'est confirmé. Voilà, je pense que là je suis à une quarantaine environ. Et on pose le bassin en douceur. Petite relax. Tête à gauche, tête à droite. Un petit peu de gainage. Alors, si vous mettez les pieds sur le ballon, ça va encore plus solliciter les muscles profonds. Un peu plus difficile. Alors là, on essaye de rester un minimum 30 secondes. On peut rester sur les coudes et les genoux et on peut également décoller les genoux. Alors l'idée, c'est d'aligner le dos avec les cuisses et les mollets. Et surtout, ne pas descendre le bassin trop bas pour ne pas cambrer. Dans cette position, on essaye de serrer les omoplates, les rapprocher comme si on avait un petit poids posé sur la colonne vertébrale et qu'on voulait écraser ce petit poids avec les omoplates. J'en profite pour presser mes jambes l'une vers l'autre de façon à engager mes adducteurs et contraction musculaire consciente d'une périnée également. Là, je pense que je suis environ à 30-40 secondes. On essaye de tenir une minute. Éventuellement plus. J'en peux plus. Petit stretch. Fessiers sur les talons. Alors moi, j'y arrive plus à venir au contact. On essaye, on descend poitrine vers le sol. Et là, on peut même marcher avec les mains en position du chat qui s'étire après la sieste. On peut également poser la tête, les mains de chaque côté des pieds. Alors, l'idéal, c'est de poser les fessiers sur les talons. Moi, j'y arrive plus. Voilà. Alors, si on renforce les abdos, qu'on va appeler l'agoniste, on va renforcer les antagonistes, c'est-à-dire la zone lombaire, les muscles posturaux du dos. Dans cette position, on rentre bien le ventre. Je décolle les jambes, je décolle les bras. Et on fait des petits battements. Alors, vous montez, vous décollez les bras et les jambes plus ou moins haut en fonction de votre souplesse. Moi, à cause de mes lombaires fragiles, je ne vais pas haut. On aspire le nombril en permanence de façon à ce que le muscle du transverse qui fonctionne comme une gaine
viennent presser les organes contre la face antérieure de la colonne vertébrale. Et de cette manière, on protège la zone lombaire. Et on relâche. Petit stretch comme tout à l'heure. Également cet exercice qui est très bien. Orteil du pied gauche au sol, le bout des doigts du bras droit devant au sol. Quand je me sens équilibrée, je rentre le ventre périnée, je décolle. Et j'essaye d'aligner bras, dos, jambes arrière. On peut même faire des petits battements, petites pulsations vers le haut. Jusqu'à 10. Ça permet d'augmenter l'amplitude du mouvement. Ça permet de ne pas s'embêter non plus dans cet exercice. Je crée une petite variante. Petite variante également sur le côté. Et dos rond pour étirer le dos. Je relâche tête à gauche, tête à droite pour bien relâcher les muscles du cou. Même chose de l'autre côté. Petite pulsation. On essaye de sentir l'alignement du corps. J'aspire nombril. J'engage périnée. On essaye de ne pas s'arrachir dans les articulations du poignet, de l'épaule, du genou, du bassin, la hanche de la jambe pliée au sol. Et la petite variante, 4 flexions, en pressant l'extérieur du genou le plus haut possible vers le plafond. Et petit stretch. Voilà, une série d'exercices qu'on peut faire en mettant le ballon sous le sacrum. Moi j'aime bien cette série parce que ça me rappelle le gyrotonique. Hop, sous le sacrum. Jambes tendues. Une dizaine. Et on fait 10 x 10.